Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau micro, donc parce qu'en fait il y en a pas mal qui se sont plaints, à juste titre, de la qualité du son de mes vidéos, donc du coup je teste un nouveau micro, donc j'attends que vous me disiez en commentaire un petit peu ce que ça donne, parce qu'en fait en vrai moi au montage je m'en rendais pas compte du tout, donc je sais pas, voilà, j'attends vos commentaires. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon wrap-up du mois de mai 2019. Donc déjà mai n'a pas du tout été prolifique pour moi en termes de lecture. Pourtant il avait vraiment très bien commencé, vous allez le voir tout de suite. Mais c'est très mal terminé puisque j'ai terminé le mois de mai par 2 semaines de non... où j'ai lu genre 4 pages dans les 2 semaines. En fait j'ai eu une grosse panne de lecture. Mais voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite. J'essaie de m'en sortir. J'ai l'impression que j'ai une grande maladie, mais en vrai, ouais, voilà, j'essaie de me sortir de cette panne de lecture qui m'a vraiment peinée, parce qu'en plus de ça, j'avais fait une bonne palle, et en fait, je pense qu'elle m'a plus stressée qu'autre chose, parce que moins j'avais envie de lire, plus je culpabilisais de ne pas avancer sur ma palle, et plus je me disais que j'allais pas y arriver, et moins j'avais envie de lire, enfin bref, c'était un cercle vicieux. Pourtant, le mois de mai avait très bien commencé puisque j'avais commencé avec le Redaton. Je vous ai fait un petit vlog d'ailleurs qui a été publié hier. Donc en fait j'ai lu le dernier tome de The Mortal Instruments, donc la saga principale, la première qu'a écrite Cassandra Clare, pardon. Donc c'est le dernier tome, il s'intitule La Cité du Feu Sacré. Il est vraiment top, je vous invite à aller voir mon vlog si ça vous intéresse. J'ai vraiment adoré cette saga, et d'ailleurs en ce moment, pour me sortir de ma panne de lecture, je suis en train de lire le tome 1 des Origines, qui est une préquelle en quelque sorte à la saga de Mortal Instruments. Et franchement, j'aime beaucoup l'écriture de Cassandra Clare, et j'aime surtout l'univers qu'elle a construit. Il me rappelle plein d'autres univers un petit peu mélangés, comme Charmed, Buffy ou encore Harry Potter. Et franchement, le tome 6, bon, il est assez costaud. D'ailleurs, l'ensemble de la saga est assez costaud parce qu'il y a quand même donc du coup 6 tomes, et les derniers sont vraiment un peu, sont bien fournis en quelque sorte. Mais ça se lit très vite, franchement. J'ai vraiment adoré, et je pense que ma panne de lecture est aussi due à ça, parce qu'en fait j'étais dégoûtée d'avoir terminé et de ne pas avoir inclus la suite dans ma fameuse palle, et donc voilà, j'ai eu un petit peu la gueule de bois de The Mortal Instruments. En tout cas c'est une saga que je conseille à tout le monde. Donc juste après, j'ai lu un roman que France Loisir m'a envoyé gentiment suite à un de mes posts Instagram. Donc c'est Malgré nous de Claire Norton. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais en ayant lu le résumé. J'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est vraiment une histoire prenante et étonnante. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est une fresque sur l'amitié en quelque sorte. C'est vraiment très cool, mais alors je m'attendais pas du tout à ça, j'ai vraiment été surprise, mais du coup c'était sympa finalement d'être surprise, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec Booktube, avec Bookstagram et tout ce qui va avec, on n'a plus vraiment de surprise. Maintenant quand on ouvre un bouquin, on sait à peu près ce qu'il va raconter, on connaît le synopsis, et c'est vrai que là j'ai vraiment été étonnée, et en fait ça a été sympa de retrouver cette sensation comme j'ai pu l'avoir avec le tome 1 d'Harry Potter ou encore d'autres lectures quand j'étais plus jeune, et que je n'avais pas tous les réseaux pour me conseiller sur mes lectures. Donc oui, c'est un contemporain, c'est un groupe d'amis en fait, mais vraiment amis. À la base c'est trois gars qui sont amis d'enfance, et maintenant qui sont adultes, qui sont en couple, et qui ont vraiment su maintenir leur grosse relation d'amitié. Et en fait, il y en a un qui fait un burn-out, et donc tout va mal dans sa vie, il est vraiment pas bien, ses amis s'inquiètent pour lui. Et en plus de ça, sa femme disparaît dans un accident d'avion, donc le vol Rio-Paris. Et donc voilà, après je vous laisse lire la suite et découvrir cette suite, mais c'est vraiment surprenant, j'ai beaucoup apprécié. Même si la fin m'a pas déçue, mais désagréablement surprise, mais le reste, enfin voilà, c'est vraiment juste la chute, mais le reste de l'histoire vaut vraiment le coup. Donc, après ces 2 romans, on arrive à mon milieu du mois de mai, enfin plutôt fin de première semaine de mai,
Je décide en fait de continuer ma palle avec, donc je vous rappelle que la palle du mois de mai c'était censé être une palle de fin de saga avec ou suite de saga, donc avec la fin d'Outland, la fin non, qu'est-ce que je dis, enfin la fin de Mortal Instruments, le tome 4 d'Outlander, le tome 3 de Percy Jackson, la fin de Phobos et aussi la fin de la saga de Sarah J Maas, un palais de brume, etc. Et donc c'était censé être ma fin de saga. Donc j'ai continué avec le tome 3 de Phobos. Et en fait vous voyez là en haut, il y a un petit marque-page, c'est parce que voilà, le début de ma panne de lecture. En fait Phobos, j'ai une histoire assez bizarre avec cette saga parce que j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 m'avait un petit peu déçu à l'époque où je l'ai lu. Et entre temps j'ai lu le tome Origine, donc qui est une préquelle. Et que j'ai adoré, donc j'avais hâte de lire le tome 3, je me suis dit trop bien, le tome Origine m'a beaucoup plu, donc je vais me remettre dedans. Et en fait, mais c'est lent, enfin, je suis désolée pour tous ceux qui ont apprécié Phobos, parce que l'idée de base était top, mais je pense que je finirai cette saga, mais j'aurai du mal, et donc je vais la laisser de côté encore un petit moment, voilà, pour éviter de me provoquer d'autres pannes de lecture, parce que franchement c'est une sensation que je déteste, quand j'ai pas envie de lire, parce que du coup je suis chez moi, je sais pas quoi faire, et je chill devant la télé, et en fait je suis pas du tout productive, qu'au moins quand je lis, je fais travailler mon imaginaire. Et là, voilà, je me suis arrêtée à la page 317 sur 620, et voilà, je suis un peu bof bof. Pourtant les chapitres sont courts comme je les aime, mais là, voilà. Je vais pas descendre le bouquin parce que j'aime pas faire ça. Mais voilà, il n'était pas à mon goût. Je vais le continuer, j'espère le terminer, mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Du coup, je me suis dit, ok, Phobos t'as pas plu, tu vas terminer une saga qui vraiment t'a plu jusque-là et ne t'a jamais déçu. Tu vas lire le tome éblouissant de Colleen Hoover, donc de cette saga ici, là, du coffret. Ah, que dire ? Je me suis arrêtée encore plus tôt que Phobos, ça craint. En fait, ce bouquin ne m'a pas du tout sorti de ma panne de lecture. Pourquoi ? Parce que c'est une réécriture du premier tome dans la vision du mec du couple. Parce qu'en fait, jusque-là, on avait la vision... le narrateur, c'était la fille du couple. Et donc là, on est sur la vision du gars, un peu comme le Grey de 50 nuances de Grey, donc qui est le premier tome. Et du coup, bah, c'est la déception, parce que je m'attendais pas à relire une histoire que j'avais déjà lue. Si j'avais voulu relire un roman que j'avais déjà lu, j'aurais lu Harry Potter, hein, une valeur sûre. Et donc, bah, je me suis arrêtée encore plus tôt que prévu. Et là, c'était la descente aux enfers. J'ai tout arrêté mes lectures. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, je vais le terminer je pense, mais il me faut plus de temps entre les deux premiers tomes qui m'ont beaucoup fait pleurer et celui-ci qui est une redite. J'ai besoin d'avoir un petit peu oublié en quelque sorte l'histoire initiale pour pouvoir utiliser ce tome-là pour me la remémorer et être émue à nouveau. Voilà, donc des fois c'est bien de relire, de lire un petit peu le résumé du roman, parce qu'en fait tout à l'heure je vous disais qu'avec Malgré nous j'ai été surprise et j'ai adoré ça, mais là j'ai été surprise mais pas dans le bon sens en fait, donc c'est déception. Et le dernier, donc on en est à 2 romans lus, un à moitié lu et un lu à même pas un quart. Et en fait c'est tout pour les romans, parce que le dernier livre que je vais vous présenter c'est un roman graphique. Et quel roman graphique! C'est Le silence des étoiles de Sanaka. Donc Sana, c'est une Instagrammeuse, enfin plutôt une dessinatrice que je suis sur Instagram depuis peut-être 2 ou 3 ans je pense maintenant. Et j'adore ses dessins, j'adore l'humour qu'elle apporte dans ses dessins. Et donc quand j'ai vu qu'elle sortait sa BD, je me suis dit oh mon dieu trop bien. Pourtant moi je suis pas du tout BD, hein. Franchement c'est pas mon truc. Mais là je me suis dit bah allez, c'est Sana, tu adores son compte, c'est le moment de la soutenir en gros. C'est ce que je me suis dit. J'ai pas finalement acheté la BD pour l'histoire qu'elle allait raconter, mais je l'ai plus acheté pour soutenir l'artiste que j'apprécie et que je suis maintenant depuis quelques années sur les réseaux.
Et en fait l'histoire est cool et les dessins sont ouf. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais voilà quoi. On a des grandes pages comme ça de dessins. C'est du Sanaka comme sur Instagram en fait. C'est vraiment... Voilà, c'est une histoire, une romance, une rupture. Et voilà, et c'est des dessins magnifiques. C'est un livre que je suis pas du tout déçue d'avoir acheté. Petit bémol, je sais que c'est arrivé à d'autres parce que j'ai eu des commentaires sur Instagram. Je l'ai commandé sur Amazon en pré-vente, en précommande pardon, parce que je l'ai vu sortir genre en décembre je crois. Il est ouvert en précommande et je me suis dit trop bien, je vais le commander. Je l'ai reçu une semaine avant que tout le monde l'ait. J'étais dégoûtée. En fait, il est sorti à la Fnac une semaine avant qu'Amazon me l'expédie. Et me l'expédie dans quel état? Donc voilà, encore une fois, vous le savez, je suis peut-être un petit peu mégalomaniaque du bouquin, mais je sais pas si ça va faire le focus, mais voilà, il est corné et je suis dégoûtée parce que je suis maniaque et que j'ai envie que mes livres soient beaux. Voilà, donc bon, au-delà de ça, c'est vraiment un roman graphique que je conseille. Moi, je le conseillerais pour toutes les jeunes adultes ou je sais pas comment dire ça, mais pas les ados, mais les personnes qui tendent vers la fin de l'adolescence, parce que voilà, c'est vraiment cool, c'est sympa, ça traite de vrais sujets, ça traite aussi de l'indépendance, enfin de la prise de l'envol en quelque sorte du jeune adulte, et de tout ce à quoi il faut penser, se débrouiller tout seul, payer son loyer, tout ça. Voilà, donc j'ai adoré, et franchement je suis vraiment contente que Sanaka ait pu être publié et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Donc c'était tout pour mon wrap-up de mai 2019. J'espère que vous avez fait de bonnes lectures en mai. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire si ça peut me donner des idées, ou même si vous avez lu des livres que je viens de vous présenter. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.